Monsieur, vous allez tourner à droite à la prochaine intersection. Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. Alors j'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors aujourd'hui, de mon côté, il fait un temps vraiment pas top, mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire notre vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous fait parfois un petit peu peur, qui vous tracasse un petit peu l'esprit même. En tout cas, un sujet qui revient souvent dans les conversations entre élèves ou dans les commentaires. Donc je veux parler des potentiels pièges que l'on pourrait nous faire à l'examen. Alors, mythe ou réalité? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc avant de continuer, vous pouvez voter ici, là, en haut à droite, pour me dire un petit peu votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous piéger à l'examen ou pas? Bon, de mon côté, je constate que certains élèves, peut-être certains parmi vous, disent s'être déjà fait piéger à l'examen, et c'est peut-être vrai, rien n'est impossible, mais il est fort probable aussi que ce que vous appelez un piège soit en réalité une mauvaise interprétation de ce que l'inspecteur vous a dit. En gros, vous n'avez peut-être pas bien compris ce qu'il vous a demandé et ça vous a fait faire une bêtise derrière. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur comment interpréter correctement les remarques de l'inspecteur. Lorsqu'elle sera prête, elle s'affichera ici dans le coin en haut à droite. Donc, il est fort probable que ce que vous appelez un piège à l'examen soit en réalité une mauvaise interprétation de ce que l'inspecteur vous a demandé, comme je vous ai dit, mais il est très possible aussi que ce que vous appelez un piège soit en réalité une situation plus difficile à gérer que d'habitude. Un endroit qui demande plus d'analyse à cause, par exemple, d'un manque de visibilité, ou parce que c'est plus étroit, ou bien parce qu'il y a plus de circulation, ou tout simplement parce qu'il y a plus d'indices à traiter en même temps. Dans tous les cas, on ne peut pas considérer que l'inspecteur nous tend un piège quand il nous amène dans un endroit un peu compliqué, ou bien quand il nous amène aussi dans un endroit que l'on ne connaît pas. Dites-vous qu'il n'y a pas de parcours d'examen officiel. Ça, c'est des bêtises. Si vous savez conduire, vous êtes capable de conduire partout. Faites-vous confiance. Bon, restez bien attentifs à cette vidéo parce que tout à l'heure, je vais vous montrer quelques exemples de pièges, potentiels pièges qui en réalité ne le sont pas vraiment. Mais d'abord, la grande question que tout le monde se pose, l'inspecteur ou l'inspectrice va-t-il essayer de me piéger pendant mon examen de conduite? Et la réponse c'est... Bah non. Déjà que l'examen est une épreuve difficile pour vous, il va pas en rajouter encore une couche. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Dites-vous que vous réussissiez ou pas votre permis, il n'a rien à y gagner. Lui, l'inspecteur ou l'inspectrice, a juste besoin de voir que vous pouvez vous débrouiller tout seul ou toute seule sur la route. C'est tout. Donc, à l'examen, pas de piège, mais attention, pas de piège, ok, mais pas d'aide non plus, hein, aucune aide. Enfin, si l'inspecteur décide de vous aider dans une situation, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais s'il est obligé de vous aider, à ce moment-là, ce sera une intervention de sa part, et donc malheureusement, une faute éliminatoire. N'oubliez pas, le permis, c'est une épreuve d'autonomie. C'est à vous de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre des initiatives très importantes et aussi de prendre vos responsabilités sur la route, quoi qu'il arrive. Par exemple, si vous vous trompez de direction, c'est pas la mort. Montrez que vous assumez votre erreur et montrez aussi que vous allez vous rattraper dès la prochaine direction. Pour faire simple, sur la route, vous êtes le seul maître à bord. Ce qui veut dire que ce qui arrive sur la route, c'est vous qui en faites quelque chose. Personne ne conspire contre vous, ni l'inspecteur, ni les autres usagers d'ailleurs. Tiens, par exemple, s'il y a un piéton qui débarque d'un coup, eh bien, c'est juste que vous croisez son chemin à ce moment-là. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais traverser maintenant pour bien le faire. Non, enfin, bon. Ça peut arriver, mais c'est rare. Hein. En tout cas, si vous percevez, si vous ressentez encore les situations de cette manière, eh bien, ça veut juste dire que vous devez travailler votre anticipation à fond. L'anticipation, c'est ce qu'il y a de plus important dans la conduite pour ne pas vous faire surprendre et pour ne pas aussi gêner ou surprendre les autres. Allez, maintenant, comme promis, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous voyez bien comment ça marche et pour ne pas penser aussi qu'on essaie de vous piéger. Ah oui, rassurez-vous aussi, pour l'extrait que j'ai mis en début de vidéo, ça n'existe pas. Et si vraiment ça vous arrivait, eh bien ce serait parce que l'inspecteur ne connaît pas le secteur, par exemple il est nouveau dans le coin, et il s'est trompé de direction. Mais rassurez-vous aussi, il vous donnerait rapidement une autre consigne parce qu'il s'en rendrait compte très rapidement aussi. D'ailleurs, avant de commencer les exemples, petit rappel concernant les consignes. Lorsque l'inspecteur ne dit rien, déjà c'est que tout va bien. Et lorsqu'il ne dit rien par rapport aux directions, eh bien ça veut dire que l'on va tout droit ou bien qu'on suit la direction obligatoire, c'est-à-dire la direction qui est imposée par la signalisation, donc les panneaux, les marquages au sol, ou aussi parfois la direction la plus logique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans une impasse par exemple. Allez, premier exemple.
L'inspecteur dit « Nous tournerons à gauche dès que possible ». Alors ici, à la différence de l'extrait que j'ai mis en début de vidéo, l'inspecteur ne nous incite pas à tourner à gauche à la prochaine intersection. Il dit « dès que possible ». Et dès que possible, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc qu'on tournera à gauche quand on pourra tourner à gauche. Et là, si on regarde la signalisation, donc on voit bien l'essence interdit qui nous empêche de tourner à gauche. Donc voilà, c'est pas un piège, ça reste du code de la route et de l'analyse. Allez, deuxième exemple. L'inspecteur ne me dit rien. Ici, on croise un premier panneau qui nous dit qu'à notre droite, il y aura une impasse. Alors, c'est pas interdit de tourner dans une impasse. Si au pire, vous allez dedans, il n'y a pas mort d'homme. Vous ne serez pas éliminé, sauf que vous aurez une manœuvre à faire pour faire demi-tour. Donc ici, vu le deuxième panneau en face qui me dit sens interdit, la logique veut que j'aille à gauche. Donc pareil, il n'y a pas de piège, c'est juste de l'analyse de situation. Et bien sûr, ça demande quand même de s'entraîner à rencontrer des situations comme celle-ci pour réussir à les analyser de mieux en mieux. Troisième exemple, l'inspecteur me dit « Nous tournerons à gauche à la prochaine intersection ». Alors ici, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la prochaine intersection, c'est un mini giratoire. Donc il y a juste de la peinture sur le sol, pas de terre-plein, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas couper et tourner directement. D'accord ? C'est pas un piège non plus, il faut essayer de faire le tour, bon, sans exagérer puisque l'intersection est quand même assez étroite. Mais là, pareil, observation, analyse, il n'y a pas de piège. Allez, quatrième exemple, vous allez voir qu'ici aussi, c'est de l'application du code et du bon sens. Donc, je vois un panneau priorité à droite. Il m'avertit d'un danger qui est situé à 50 mètres en ville et 150 mètres hors ville. Donc, ce panneau ne concerne pas cette intersection qui est juste ici, là. D'ailleurs, on voit au niveau du sol que c'est pas goudronné. Le risque ici, c'est de trop ralentir pour rien et de gêner les autres usagers. La priorité à droite est donc en réalité un petit peu plus loin. Donc voilà, ne vous faites pas avoir dans ce genre de situation. Il faut bien avoir le code en tête. C'est hyper important. Allez, un dernier exemple qui nous a été rapporté par un membre de notre groupe privé Facebook et qui est lié à l'interprétation de ce que l'inspecteur me demande. Alors voilà, on roule depuis un petit moment sur la voie rapide et l'inspecteur me dit « Monsieur, n'hésitez pas à prendre des initiatives. » Ok, traduction, j'aurais pu dépasser. L'inspecteur ne me tend pas un piège. Mais je peux me piéger tout seul en croyant qu'il m'a dit de dépasser maintenant. Si maintenant c'est plus possible, eh bien tant pis, on assume notre erreur et on essaiera de redépasser un petit peu plus loin si c'est possible. J'espère que ces quelques exemples vous aideront, mais maintenant vous le savez, la seule personne par qui vous pouvez vous faire avoir à l'examen, eh bien, c'est par vous-même. D'ailleurs, on dit souvent, ce ne sont pas les inspecteurs qui donnent le permis, mais ce sont les élèves qui le réussissent. Donc finalement, le plus gros piège à l'examen, eh bien, c'est de vous présenter alors que vous n'êtes pas encore bien prêt. Mettez votre focus sur votre apprentissage, sur votre niveau, sur vos compétences, sur vos points forts et ciblez vos points faibles justement pour les transformer en points forts. Et si vous avez du mal, si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d'aide, eh bien ne restez pas comme ça. Si vous buguez sur l'anticipation, si vous n'arrivez pas à vous préparer correctement à l'examen avec le bon état d'esprit, eh bien sachez qu'on a 2 formations pour vous aider. On a déjà aidé beaucoup d'élèves, donc une formation pour apprendre à conduire de A à Z, et une autre formation justement pour vous préparer à l'examen, pour apprendre à gérer vos émotions. Venez faire un tour sur notre site, je laisse le lien dans la description. Bon voilà, maintenant vous le savez, sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!